Éternel mon Dieu, mon roi, je voudrais te bénir en ce jour. Je te dis merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir proclamer ta bonne nouvelle, proclamer ta parole, Dieu de gloire et de bonté. Fais que cette parole puisse susciter l'espérance. Fais que cette parole puisse susciter la foi, une foi folle en toi. Et que nous puissions continuer, nous chrétiens, à placer notre confiance en ta bonne nouvelle, ta parole vivante. Toi qui es le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Je viens en ce jour vous parler des textes du jour qui évoquent la foi. Je viens vous parler de la foi. Parce que Paul et Marc nous présentent deux belles illustrations de la foi en ce jour. Paul aux Hébreux, dans le livre des Hébreux 11, leur déclare que il n'y a nul meilleur exemple que la foi du premier croyant qui était Abraham. Oui, notre père Abraham, le premier croyant. Et il le démontre clairement aux Hébreux en leur disant que nos pères avant, dans l'Ancien Testament, n'ont pas connu le baptême. Alors, ils ont été rachetés, ne peuvent être rachetés par leur foi en Dieu. Il ne coûte rien de croire en l'éternel Dieu. Et nous devons croire en aucune autre chose, en aucun autre fait. Nous ne pouvons croire en aucun autre Dieu que le réel, l'éternel Dieu des armées. Et c'est de lui qu'il s'agit ici. Notre foi, la foi, est mise à l'épreuve chaque jour comme l'a été Abraham. Oui, Abraham a fait des œuvres de foi. Abraham a eu à prouver sa foi en l'éternel Dieu, tout comme sa femme Sarah, qui a cru en l'éternel Dieu, alors même que toute femme n'aurait plus eu l'occasion de croire en Dieu, de continuer à espérer. Mais aujourd'hui, nous sommes la descendance de Sarah. Nous sommes la descendance d'Abraham, qui a eu le courage d'offrir en sacrifice son fils unique. Dieu lui-même l'a fait pour Jésus-Christ. Et Jésus a eu cette foi-là également. Il nous a montré cette foi. Il nous a prouvé ce que réellement nous pouvions faire par notre foi. Abraham, Isaac et Jacob, nos pères qui ont cru en Dieu, sont aujourd'hui des modèles de foi pour nous. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre sur quoi s'en tenir, si ce n'est cette foi qui les guidait. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui la descendance de tous nos pères. Nous sommes aujourd'hui la descendance de David. Nous sommes aujourd'hui la descendance du Christ. Et puisque nous sommes à l'image de Dieu, nous nous devons de marcher selon le cœur de Dieu. Et nous nous devons de lui rendre gloire, louange et honneur chaque jour de notre vie. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les soucis, quelles que soient nos lamentations, nous devons continuer à placer notre confiance en l'éternel Dieu. Marc nous rappelle que le Fils de Dieu, Jésus, s'est levé et a proclamé de par son autorité sur le vent et la mer. Le vent tombe, la mer calme-toi. Nous devons être capables par notre foi, chers frères et sœurs, de prononcer ces paroles comme Jésus-Christ l'a fait. Notre foi
doit nous permettre de déplacer les montagnes de nos vies, de déplacer les montagnes de notre cœur, de déplacer les problèmes, les difficultés. Notre foi, bien-aimée, doit nous permettre de surmonter les épreuves quotidiennes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes les Hébreux. Aujourd'hui, nous sommes les apôtres dans la barque. Parce qu'au jour le jour, nous sommes appelés à vivre des expériences. Nous sommes appelés à faire des rencontres souvent difficiles et douloureuses. Mais notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Il ne nous abandonne jamais. Notre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent pour les enfants, ces enfants que nous sommes. Nous ne devons jamais l'oublier, frères et sœurs. Tel est le message que je viens vous partager en ce jour. Le message de la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu, l'éternel Dieu. La foi au Saint-Esprit. La foi en cette Sainte Trinité-là, la seule qui puisse nous apporter vie idéale, grâce et bonheur. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Envoie des ouvriers à ta moisson et donne-leur d'annoncer ta parole avec assurance, afin que ton évangile se propage et répande sa lumière, et que toutes les nations te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Donne-nous, par notre foi, Seigneur Jésus, de demeurer sur ton chemin, de marcher selon les désirs de ton cœur, et de faire de ton amour mien, de ton amour notre, afin que nous puissions partager cet amour entre tous nos frères. Et que ton nom soit glorifié en nous, dans nos familles, dans nos nations. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint soient glorifiés en tout lieu. Par l'Immaculée Vierge Marie. Amen. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse.